Bonjour chers tous, bonjour chers toutes. Dans la droite ligne des problèmes de santé, nous allons parler aujourd'hui des problèmes pulmonaires. Les problèmes pulmonaires, les maladies pulmonaires qui peuvent être dues à la génétique, au tabagisme ou à l'environnement pollué dans lequel nous évoluons. Une petite parenthèse: pour recevoir nos publications et accéder à nos archives, vous pouvez nous écrire au plus 229 97 16 51 71 ou au 96 26 29 21 ou au 97 26 25 66. Fin de la parenthèse. Donc, ces maladies pulmonaires-là agissent un peu, s'installent de façon chronique. L'essoufflement s'installe progressivement et la personne commence à perdre la capacité respiratoire, à perdre du pouvoir respiratoire, si je peux me permettre d'utiliser cette expression-là. Sa capacité respiratoire diminue. Les poumons sont comme des ruches. Donc, il y a des alvéoles qui se détruisent progressivement et qui ne se reconstituent pas, bien évidemment. Donc, la personne perd définitivement cette capacité-là. Il faut qu'elle se soustraie tôt au tabac, au tabagisme passif et aux effluves et autres qui peuvent lui causer du tort. De nombreux artisans chez nous évoluent par exemple dans un milieu sans masque, alors qu'ils inhalent la poussière tous les jours. Ils inhalent des produits toxiques comme des gaz ou des effluves de peinture et d'autres éléments dont on ne connaît pas forcément l'effet sur la santé. Je pense naturellement aux peintres, aux menuisiers, aux mécaniciens et j'en passe. Bien. Donc, toutes ces personnes-là sont exposées en permanence à tous ces éléments qui peuvent leur détruire le poumon. Les gens ont tendance à prendre du lait pour pouvoir, en croyant que ça les aide à nettoyer leur voie respiratoire. Ça peut certes jouer un rôle, mais la prévention est mieux que le soin. Dans la prévention, que faut-il faire? Il faut porter obligatoirement un masque pour limiter l'inhalation de produits pouvant affecter la santé. Il faut se soustraire ou arrêter de fumer, éviter les endroits où le tabagisme passif peut être subi et tout. Et il faut aussi prendre certaines précautions pour libérer les voies respiratoires. Nos parents ont tendance à consommer de l'ail en quantité raisonnable, bien entendu, qui aide à nettoyer les voies respiratoires et qui aide aussi à nettoyer le foie. Hormis cela, les graines de maniguette aussi aident beaucoup. En utilisant ces graines, on a une meilleure capacité respiratoire et on a un nettoyage doux des voies respiratoires qui se fait. Il ne faut pas oublier non plus l'utilisation de la tisane. Le mot m'échappe, mais je pense que je vais revenir dessus et tout. Mais c'est une plante que l'on connaît tous et tout. Et là, tout de suite, ça m'échappe. Mais je reviendrai dessus ou j'écrirai ça en commentaire un peu plus tard quand ça me sera revenu. Mais vous pouvez aussi faire l'exercice de nettoyage des sinus à l'aide d'une seringue et tout. Vous mettez de l'eau, vous renversez la tête sur le côté et vous injectez l'eau par une narine afin qu'elle sorte par l'autre. Ça, on le fait souvent pour les enfants. Les adultes aussi peuvent le faire. Ça vous aide à nettoyer vos sinus. Vous pouvez le faire de préférence avec de l'eau tiède afin de faire un nettoyage en profondeur. Bien, voilà. La plante à laquelle je faisais référence, c'est l'eucalyptus. Les infusions d'eucalyptus ou la décoction d'eucalyptus, vous pouvez la faire et l'inhaler ainsi que la boire de façon régulière. Ça vous aide à maintenir votre système respiratoire en très bonne santé. J'ai dépassé, je crois, le quota du temps qui m'est octroyé. Je vous remercie pour votre attention et je vous rappelle que votre santé ne dépend de vous que de vous seul. Donc prenez-la en main dès aujourd'hui et n'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne le faire à votre place. Allez, au revoir, ciao, ciao.